Oui, salut. J'espère que vous allez très bien. Sinon, moi, je vais super. Joël Kanaza est toujours là à votre compagnie, votre motivateur et votre ami. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour vous servir. Et c'est un grand plaisir de savoir que presque tous les jours, nous avons de nouveaux abonnés sur nos pages Facebook, YouTube et Instagram. Et cela démontre que ce que nous sommes en train de faire vous apporte un plus. Et j'encourage les gens à pouvoir toujours laisser les commentaires. Si vous avez d'autres idées, pour qu'ensemble, on puisse conduire notre communauté pour le bien-être. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 signes de femmes à éviter. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est la fois passée qu'un ami m'a dit que non, je suis dans une relation avec une femme il y a de cela 6 mois, mais la femme là ne fait que mentir. La femme là ne dit rien de bon. Tout ce que tu peux lui poser la question aujourd'hui, elle te dit, elle te donne la réponse. Après 2 jours, une semaine, tu la poses la même question là. Elle va te donner une nouvelle version de ce qu'elle t'avait dit. Et donc, cela m'ennuie beaucoup et je me pose des questions. Mais nous sommes des chrétiens. Comment faire? Alors, mes amis, je serai très bref dans cette vidéo. Si vous êtes dans la relation avec une femme ou une amie ou une fiancée et vous remarquez que cette femme est une menteuse, mon ami, posez-vous des questions par rapport à cette femme. Sûrement que ce n'est pas un bon signe pour votre relation. Une femme qui vous ment sur tous les points, toutes les questions que vous lui posez, elle ne fait que mentir. Elle va te dire quelque chose aujourd'hui, demain elle te dit le contraire. Certaines femmes mentent sur l'achat de leurs vêtements, l'achat de leurs chaussures, l'achat de leur maquillage. Tout ce que elle utilise, elle va mentir sur le prix pour se valoriser, pour te faire comprendre qu'elle est riche, elle est quoi. Mes amis, ce n'est pas un bon signe. D'autres femmes mentent. Même si tu l'appelles, tu dis oui, là où tu es, ou où tu es plutôt, elle va te dire qu'elle est à la maison, mais par contre, elle n'est pas à la maison. Je me rappelle que cela m'est arrivé quand j'étais en première année, j'avais fait une amitié avec une amie, avec qui, bon, j'allais chez elle, je la prenais pour l'école, parce qu'en ce temps, je roulais à une vieille moto. Et du coup, j'ai remarqué que cette femme, elle ne fait que mentir sur certaines choses. Vous comprenez un peu? Et je me rappelle qu'un jour, j'étais parti chez elle à la maison, vers 19h, je n'avais pas averti. Et voilà que je l'ai appelée, elle m'a fait comprendre qu'elle est à la maison. Mais par contre, j'étais chez elle à la maison. Et je lui ai dit que tu fais quoi à la maison? Elle m'a dit qu'elle s'est allongée. Mais j'ai posé la question à sa maman. Sa maman m'a fait comprendre qu'elle est sortie depuis 16h. Vous voyez un peu, le jour-là, ça m'a vraiment rendu un peu triste de savoir que c'est une femme qui ne veut pas changer par rapport au mensonge. Et cela m'a fait que j'ai commencé par l'éviter. Alors, si vous êtes dans l'amitié avec une amie et vous remarquez qu'elle ne fait que mentir sur certains points, presque tous les points, tout ce que tu lui poses comme question, elle va te donner une autre nouvelle version, nouvelle version. Elle ne peut te raconter la même histoire 2 fois. Si elle veut te raconter une histoire aujourd'hui, demain elle va te raconter une autre histoire. Alors il faut te poser des questions par rapport à cette femme. D'autres femmes aussi mentent sur leur voyage. J'ai visité ce pays, ce continent, mais en réalité, elle n'a jamais voyagé. Elle dit toutes ces choses-là juste pour se valoriser, pour t'impressionner. Si tu remarques ce genre de choses dans la vie, d'une femme, posez-vous des questions sur vraiment que cette femme n'est pas une bonne femme ou ce n'est pas un bon signe pour continuer dans cette relation. Deuxième signe, si vous remarquez que cette femme ou cette amie ne veut pas parler de son passé, elle évite tout sujet qui concerne son passé, mon ami, posez-vous des questions par rapport à cette femme. C'est vrai que la Bible nous fait comprendre que les choses passées sont passées, les choses, maintenant tu es devenu une nouvelle créature. Alors oui, on connaît ça, on croit à toutes ces choses. Mais laissez-moi faire comprendre qu'il est bon de parler un temps soit peu de son passé avec la personne que tu prétends épouser. Parce que tu ne peux jamais aller à un lieu de vente de voiture pour acheter une voiture sans voir le parcours de la voiture. Tu es obligé de voir le parcours de la voiture et c'est ça qui peut t'aider à pouvoir faire quoi? À pouvoir savoir, à pouvoir avoir une idée par rapport à cette voiture. Ou d'autres personnes, même avant d'aller acheter une voiture, amènent un mécanicien pour aller voir la voiture, pour aller voir l'état de la voiture avant qu'il ne peut acheter cette voiture. Alors, mes amis, c'est de la même manière que si tu veux épouser une femme, il est préférable que tu puisses parler de ton passé pour qu'elle aussi puisse parler de son passé. Et cela peut t'aider à pouvoir avoir une idée par rapport à cette femme. Mais si vous remarquez que cette femme ne fait que éviter tout sujet qui a trait à son passé, cela démontre que
son passé a toujours l'effet sur son présent et elle ne veut pas parler de son passé. Alors, je me rappelle que moi, quand j'ai fait ma première école de mission, j'ai fait l'école avec une fille. C'était la seule fille dans notre promotion. Et je vous rassure que ce jour-là, j'avais eu la chair de poule de savoir que cette fille était une prostituée, une fille de 23 ans. Mais elle nous a raconté son passé. Je t'assure que j'ai pleuré le jour-là. Mais pourquoi elle a eu le courage, elle a eu cette fierté de raconter son passé? Parce qu'elle a su que son passé n'a plus effet sur son présent. Mais si elle avait toujours la peur, la honte de parler de son passé, ce qui veut dire que quoi? Son passé a toujours effet sur son présent. Vous comprenez un peu? Donc, si vous êtes avec une femme et vous voulez parler, vous voulez poser la question par rapport à son passé, mais elle ne veut pas parler de son passé, posez-vous des questions. Sûrement que cette femme ou cette fille ou cette fiancée est en train de vous cacher beaucoup de choses. Beaucoup et beaucoup de choses. Et le jour que vous allez vous hasarder à rentrer dans le mariage, c'est là que vous aurez des choses désagréables et il n'y a plus de choix à faire. Alors, mes amis, c'est vraiment préférable de parler de votre passé premier et écouter aussi la femme ou la fiancée ou l'ami aussi de parler de son passé. C'est très important. Et tu ne peux jamais acheter une voiture sans voir le parcours de la voiture. Il est bon de dire tout de ton passé. Il y a certaines femmes qui ont la maladie sexuellement transmissible. Elles ne veulent pas dire ça. Il y a d'autres femmes qui ont fait l'avortement plus de 5 fois. Elles ne veulent pas dire ça. Il y a d'autres femmes qui ont la fertilité. Elles ne veulent pas dire ça. Il est bon de parler de ce genre de choses avec ton fiancé ou avec ton ami si vous voulez. Vous avez un projet de mariage. Il faudrait que vous parlez de ce genre de choses. Ce qui t'est arrivé dans le passé, il est bon que tu puisses parler présentement avec ton fiancé ou ta fiancée. Et cela peut toutefois vous aider. Mais si la femme ne veut pas toucher ce sujet, mon ami, posez-vous des questions par rapport à cette femme. Sûrement qu'elle vous cache beaucoup, beaucoup de choses. Troisième point, si vous remarquez que cette femme, cette fiancée, cette amie n'est jamais satisfaite de voir ce que vous êtes en train de faire, n'est jamais satisfaite de ce que tes amis sont en train de faire pour elle ou pour vous, n'est jamais satisfaite de ce que d'autres personnes sont en train de dire ou sont en train de faire pour vous, elle n'est jamais satisfaite. Si et seulement si c'est elle-même qui fait quelque chose, elle trouve la satisfaction, ce n'est pas un bon signe de femme. Alors, mon ami, tu ne seras jamais heureux dans le mariage. Parce que tout ce que tu feras pour cette femme, elle ne va jamais accepter, elle ne va jamais voir que tu es en train de faire un effort pour elle. Seul si et seulement si c'est elle qui fait quelque chose, elle va trouver que c'est tellement intéressant, c'est tellement titi, mais mon ami, elle ne va jamais t'apprécier, elle n'apprécie jamais ses amis, elle n'apprécie jamais tes amis, elle n'apprécie personne. Elle s'apprécie elle-même. C'est une femme égoïste. Alors, mon ami, pose-toi des questions par rapport à cette femme. Ce n'est pas un bon signe. Et le quatrième point, si vous remarquez que votre ami ou votre fiancé ou votre femme, je ne sais pas, est une voleuse. Parce qu'il y a certaines femmes qui sont tellement voleuses. Je vous rassure, certaines femmes qui sont tellement voleuses. J'ai eu à fréquenter avec une femme quand j'ai fait mon lycée. Seconde, première, terminale, ensemble avec cette femme, cette fille. Je t'assure que c'est une femme très belle, une fille très belle, très chic. Et dans notre lycée, je crois que c'est elle qui est la fille la plus belle même. Je vous dis la vérité. La fille la plus chic, mais elle a un problème, elle ne fait que voler. Elle vole presque toutes choses. Elle vole les stylos, les crayons, elle vole presque tout. La tricherie, je t'assure que si on veut faire un devoir comme ça, c'est une fille teint clair. Alors elle note les choses sur ses cuisses. Je t'assure que ça m'a vraiment impressionné. Et on l'arrête, hein. Les gens l'arrêtent, les professeurs l'arrêtent. Mais demain, elle fait la même chose. Pourquoi? Moi, j'ai dû comprendre plus tard que c'est un esprit qui l'anime. Elle ne fait que voler presque toutes choses. Et un jour, je me rappelle qu'on était en première, on était parti pour acheter du riz. Et vous savez très bien, à l'école, il y a beaucoup d'élèves qui sont sur la revendeuse du riz. Et elle a acheté le riz, elle a acheté quelque chose de 175 francs CFA. Et elle n'a pas payé. Moi, j'ai su qu'elle n'a pas payé. Quand elle a fini de prendre la nourriture, elle a un peu passé un peu de temps. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, vendez pour moi, je suis ici, vendez pour moi. Et elle est sortie dans le lot pour aller s'asseoir pour manger. Et quand elle a fini, elle est partie pour rentrer en classe. J'ai su qu'elle n'a pas payé. Et j'étais parti pour payer pour moi. Et j'étais reparti vers chez elle pour poser la question. Elle s'appelle Pamela, c'est son nom, Pamela. Est-ce que tu as payé? Elle m'a dit oui, elle a payé. J'ai dit non, Pamela, tu n'as pas payé. Je suis vraiment désolé, tu n'as pas payé. J'ai su que tu n'as pas payé.
Et elle m'a fait comprendre qu'elle n'a pas payé. Vous comprenez un peu? Donc c'est une fille qui ne fait que voler. Elle ne fait que voler. Mais depuis qu'on a eu notre bac, je ne l'ai plus vue jusqu'à présent. Je ne sais pas. Elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Vous voyez un peu, si vous remarquez ces genres de choses dans la vie d'une femme, ce n'est pas un bon signe. Elle ne fait que voler. Je me rappelle aussi qu'un homme aussi m'a raconté ça. Qu'il a eu à sortir avec une femme. La femme ne fait que voler. Si la femme vient chez lui, la femme prend quelque chose pour partir. La femme prend toujours quelque chose. Même les verres. Elle vole les verres. Pour faire quoi? C'est un esprit. Alors, si vous remarquez ces 4 signes dans la vie d'une femme, évitez-la et c'est bon que vous preniez votre chemin. Sinon, cette femme va vous laisser dans une situation où, si vous avez tenté de l'aider à pouvoir se corriger, mais elle n'a pas pu se ressaisir, elle n'a pas pu laisser ce genre de choses, il est préférable de l'éviter. Sinon, cette femme va te rendre un homme sensé plus tard, un homme philosophe. Tu vas l'épouser, mais tu auras toujours la honte de la présenter à tes amis parce que tes amis vont voir toujours dans sa vie que c'est une femme menteuse, une femme qui n'aime pas parler de certaines choses, une femme qui n'est jamais satisfaite, une femme qui est voleuse. Et tu auras la honte. Alors que Dieu vous bénisse et excellente journée dans la paix divine. Ciao.